Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois d'août et notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en balance. Donc une astro-guidance avec deux nouveaux outils divinatoires en remplacement de deux autres que vous connaissiez très bien mais j'avais envie de changer, ça me fait du bien, je pense que vous aimerez aussi. Et là on commence notamment avec le petit oracle de l'intuition. Ok, waouh. 3 messages, rien que ça. Même 4, waouh. Alors, on vous parle de prédiction avec cette idée de contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc là, ça, je trouve que c'est très fort. Alors vous me direz, oui, mais je vais être en vacances, qu'est-ce que je vais faire, qui je vais rencontrer? Ben, peut-être au travers d'une rencontre, en faisant, je sais pas moi, un petit commerce, des petites emplettes, vous allez discuter, vous retrouver à discuter avec quelqu'un ou être invité à un événement où vous allez pouvoir échanger et justement vous allez en apprendre un peu plus. Quand on parle ici de de personnes placées sur votre chemin, je n'y vois pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà, mais on ne sait jamais. Donc on ne retient pas que ça. Voyez comme ça vous parle à l'avenir, mais très court, on a compris. Là on parle du mois d'août quand même. Et là, prédiction, finalement on a 3 cartes prédiction, c'est impressionnant. Là on a l'occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc, j'y vois là quelque chose qui pourrait quand même ressembler à soit un changement d'état d'être, une aide, ou au contraire un nouveau contrat, quelque chose qui va arriver sur votre chemin, qui va vous permettre de vous ouvrir à un nouveau pan de votre vie, peut-être quelque chose que vous aviez espéré, qui va arriver en fait comme, pas forcément une révélation, mais la solution. Et, comme on dit souvent, the place to be. Là où on doit être placé, positionné justement pour la rentrée. Et là on vous dit quand même, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix, négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Alors cette histoire de retard, elle peut concerner quelque chose que vous avez, sur lequel vous avez travaillé ou quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui vous exaspère au point de vous fatiguer, de vous miner, de vous ruiner, de vous énerver. Ça peut vraiment concerner tous les domaines, que ça soit au niveau de votre vie de tous les jours, les échanges que vous pourriez avoir avec autrui, des personnes qui vous ont fait des promesses qu'ils n'ont pas encore tenues. Le temps est une ressource, mais encore une fois, il faut vraiment garder patience, et c'est une façon de vous le dire ici. Les choses vont se décanter, les choses vont se réaliser, mais en tous les cas ici, on a quand même deux belles nouvelles qui vous concernent. Alors ici, on nous parle du chakra coronal, donc forcément la couronne, c'est vraiment le 7e chakra principal qui se trouve au-dessus du crâne, et on vous dit la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Oui. Donc là, c'est une façon de vous dire, si la vie que vous menez à l'heure actuelle sur Terre vous pèse, vous mine, ne vous ruine pas, mais vous limite, j'allais trouver un verbe, mais j'ai pas réussi à le trouver, ne vous fait pas autant de plaisir que vous souhaiteriez le ressentir, le vivre, et l'amener à vous. On vous dit clairement que les choses peuvent évoluer, mais que de toutes les manières, vous n'êtes pas seul, puisque le divin, et notamment Dieu, est à vos côtés pour vous aider. On continue ici, c'est très beau, avec l'oracle des nombres. Ok, alors, oui. On a ici cette petite touche de singularité, d'authenticité, se montrer original comme le ferait un petit enfant qui est plein d'enthousiasme, curieux de la vie et qui veut tout essayer, veut tout voir, veut tout comprendre. Pourquoi ça marche pas? Moi je vais réussir. L'originalité, c'est vraiment le fait de sortir des sentiers battus, d'oser se montrer un peu marginal, atypique, mais surtout d'écouter sa voix et de se faire confiance, parce que ça pourrait nous porter. Alors ce côté original, c'est aussi le côté, je vais pas forcément toujours suivre les règles, je fais le minimum légal, comme on dit, mais je m'autorise à y apporter quelque chose d'autre, comme quelqu'un à qui on dirait toujours, je suis désolée, faut t'habiller en noir, faut t'habiller en gris, parce que dans le contexte du business actuel, c'est comme ça qu'on montre le respect aux autres, vous pouvez toujours ajouter une petite touche de couleur. Ça, c'est un exemple qui est un peu bizarre, mais c'est venu comme ça, je sais pas pourquoi. On va continuer de toutes les manières avec l'oracle de la triade. J'ai failli lâcher le paquet. Ah, ok. Alors, on a deux cartes ici qui résonnent bizarrement parce qu'on nous parle quand même d'élévation et on nous parle ici
d'illusion. Alors, l'illusion, en l'occurrence, c'est quand même quelque chose qui est pas sympa à entendre parce que c'est ce côté un peu enfumé. Le côté embrouillé mais perturbé dans le sens où vous avez une impression qu'on vous dit pas tout ou que ce qu'on vous dit cache quelque chose derrière, un peu comme l'iceberg ou dont on voit juste le haut alors qu'in fine on ne sait pas ce qui est sous flottaison. Ici, oui, ça pourrait être quelque chose qui est lié à des chimères, le côté pas forcément réalité, réalisable. Alors, est-ce que ça pourrait être cette idée que vous auriez par rapport à ce qui arrivera à vous en vous disant mais non, c'est pas possible, j'y crois pas, comment on peut imaginer ça comme ça. Ça serait faites attention à ne pas croire les choses comme étant si terribles que ça. Donc ça peut être dans les deux sens. Je sais pas comment ça parlera à tout le monde, mais en tous les cas, on parle quand même d'apparence. Et il y a aussi ce côté un peu névrotique dans le sens vraiment perturbation, mais là pour le coup psychique au niveau des pensées. Donc faites attention. Alors je sais pas si c'est ce côté un peu retard qui va vous énerver, vous déranger. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tous les cas ici on a quand même donc cette carte de l'élévation. On a compris que on peut continuer à grandir, on peut continuer à croître. C'est dans notre intérêt de toutes les façons et ça va nous permettre à quoi? À un nouveau départ. Donc ça résonne vraiment avec cette histoire de proposition qui arriverait sur votre chemin. Donc faites attention à la façon dont vous allez accepter ou imaginer ou essayer d'analyser les choses parce que clairement on vous dirait presque lâche prise ici, on te veille, on te veut le meilleur et tu es déjà sur ta voie. Donc ce qui va venir ici c'est maintenant vous dire faites attention, essayez de comprendre que c'est bien ce moment-là qui va être pertinent. Et encore une fois, si c'est une aide, un contrat, un changement, je ne sais quoi, c'est sauter sur l'occasion, profitez-en pleinement. Alors, on continue ici avec le ferry. Oh, ok, on en a deux. Alors, on a, c'est très beau, deux énergies, mais en même temps, on a compris de quoi il s'agit. Voilà, alors ici, on a un rapport à l'homme, et ici, on a le rapport au cœur, mais en relation en duo. Donc, il peut s'agir d'une histoire quand même qui est relative à une personne de cœur, une personne que vous aimez, une personne que vous appréciez, comme un ami, un amoureux, un conjoint, un frère, ne vous limitez pas à ça, ça peut être un parent comme un papa. Et là, il y a vraiment cette idée du cœur, la générosité, le fait d'aider, d'écouter, de partager. Mais vu que les deux cartes sont venues ensemble, on n'est pas uniquement dans une, comment dirais-je, énergie masculine d'action ou de bravoure, de courage. Alors ça peut être le fait de vous dire, si, on en appelle à faire preuve de courage par rapport à ce qui va arriver, le fait de ne pas passer à côté de cette occasion inestimable plutôt. Et ça peut être la relation tout simplement, ça peut être la relation de l'union, de la fusion de deux êtres, les personnes qui vivent ensemble, en couple, qui sont à la recherche d'une âme sœur. Là, ça pourrait être ça finalement, ça pourrait être les femmes ou les hommes qui vont trouver leur moitié et qui vont être ravis justement de pouvoir se poser et de vivre leur vie à deux comme ils l'ont souhaité. Alors, une affaire de cœur, une affaire de projet passion, les deux sont possibles, ne retenez pas que ce côté vie à deux. Ça peut vraiment être aussi le côté un peu association. On verra après si les autres cartes peuvent résonner d'une autre manière, je sais pas trop. Mais on va continuer de toutes les manières avec, ici, l'oracle des miroirs. Alors vous avez déjà beaucoup de cartes, hein. C'est impressionnant quand même, parce que normalement j'aime bien quand il y en a qu'une à chaque fois. Et là vous avez vu qu'on est parti avec 3, plus 2, plus... enfin bref, c'est... Waouh. Ah oui, c'est ça. Là on a l'enfant, donc l'enfant clairement c'est ce côté projet. C'est ce côté nouveau départ, c'est ce projet nouveauté. Mais c'est ce côté aussi, enfin ce projet, ce sujet. C'est aussi effectivement le fait de s'intéresser à son enfant intérieur. Donc l'enfant qui a besoin de vivre sa meilleure vie, qui en attend encore plus, qui veut rire tous les jours, beaucoup de bonheur, qui a besoin d'être soigné, entouré, choyé, chouchouté, réaliser ses rêves. Mais c'est également aussi le fait de s'attacher à un enfant qui serait dans votre environnement direct, pas forcément l'enfant d'un ami, mais un enfant dans votre foyer, que vous soyez parents, futurs parents
ou éventuellement tonton, tata, enfin vous voyez le truc, clairement il va y avoir quelque chose à ce propos. Alors c'est très beau parce que finalement ça nous parle de retrouver quelque part un peu son entrain de jeune, peut-être se sentir beaucoup mieux, en forme, comme on l'était à l'adolescence ou même avant. Mais en même temps, c'est effectivement être dans l'innocence, accepter les choses comme elles arriveront et de pas forcément toujours réfléchir avec la tête de façon à se montrer mature. Alors, en même temps, ça me fait un peu sourire parce que ce côté amoureux, quand on tombe amoureux, on est un peu sur un nuage, on se montre un peu con, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai que ça pourrait être ça aussi. C'est-à-dire que je me laisse porter, je suis tout gentil, je vis ma vie, je suis sur un nuage, enfin voilà. Ça peut être ça aussi. Vous verrez comme ça résonne particulièrement. On va continuer ici, donc avec un deuxième outil. Donc c'est la petite surprise en lieu et place des portes de l'intuition. Et ça s'appelle les portes magiques de l'univers. J'avais envie de changer. Vous me direz si vous aimez bien. Ça me fera plaisir de vous lire à ce propos aussi. Alors le paquet est tout neuf. Mais je l'ai déjà battu plusieurs fois, donc on devrait au moins avoir une belle carte. Voilà. À chaque fois que je parle de carte, elle vient. C'est génial. Alors, on nous dit... Ah, bah écoutez, bizarrement, c'est déjà sorti pour le signe précédent. Et c'était la Vierge. Donc, si vous êtes Vierge, ascendant Balance, Balance, ascendant Vierge, là, clairement, c'est votre cible. C'est-à-dire que cette carte, elle est vraiment majeure pour vous. C'est le message clé vous concernant. Alors, on nous dit le cœur de la cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc ici, on nous parle de pas lâcher au niveau de ses idées, de ses envies, de garder le but ultime de façon à y aller, de façon à l'attirer à soi, de façon à matérialiser les choses, de façon à vraiment vivre ce qu'on a envie de vivre à partir d'un moment. Donc ici, c'est s'autoriser à utiliser tous les outils de réalisation possibles, comme le pouvoir de la pensée, le pouvoir des mots, le fait de dire les choses, de décrire les mêmes choses, de ne pas utiliser les négations comme je viens de le faire à l'oral, de vraiment être dans limite déjà l'appréciation de ce que vous allez réaliser et la visualisation. Alors je sais pas si vous êtes des personnes qui êtes fort en visualisation, mais ça c'est quelque chose que je revois en coaching spirituel avec les personnes qui me suivent quand elles ont besoin de débloquer quelque chose pour leur prouver que il n'y a pas que de la magie, mais qu'on peut vraiment beaucoup pour soi-même. Alors je vais finir en tous les cas ici avec les heures miroirs. Pour un dernier petit message vous concernant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de changement avec l'heure 5h55. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là, à tes côtés, pour te guider. Donc, on vous parle du changement. Clairement, on est d'accord qu'avec la carte de la cigogne, pour laquelle j'ai parlé de changement, et l'annonce ici de quelque chose de nouveau, il va se passer quelque chose, on est d'accord. Et de toute façon, c'est pour votre bien. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'ascension. Donc il y a vraiment un gain, une augmentation dans quelque chose qui vous entoure, pas forcément uniquement au niveau du financier, mais quelque chose au niveau de vos émotions, de vos ressentis, de votre bien-être. Voilà. J'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Si vous voulez rejoindre la communauté, vous serez les bienvenus parmi les nouveaux membres en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez droit donc du coup à des codes de promotion, mais également accès à des nouvelles guidances intemporelles à choix datation sur des thématiques autres que mes habituels tirages spirituels. C'est mon choix et c'est mon envie et je le fais vraiment avec le cœur. Si vous avez besoin d'aide en préparation de la rentrée, pensez à regarder le site. Il s'y cache un code promo actuellement justement que vous pourriez utiliser de manière à vous offrir une guidance pour avoir des bons conseils de vos gardiens, de vos guides spirituels, etc. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite en tous les cas un beau mois à vivre. À bientôt. Au revoir.